Salut à vous, c'est Rasta TV, j'espère que vous allez bien. Donc une vidéo quand même assez longue aujourd'hui pour bien expliquer ce qui se passe, pour faire comprendre aux gens que les Arabes originels étaient vraiment des Noirs et que pour certaines personnes qui ont encore des doutes, cette vidéo va vous faire comprendre que vraiment les Arabes sont des Noirs et qu'il y a des gens qui sont très malhonnêtes, hein, bien sûr, et qui ne sont pas là pour la vérité. Donc, nous allons commencer. Donc, voilà. Donc, il y a 2 jours, j'étais sur un site sur une page qui s'appelle Gentle Axe Culture Générale. Donc, ça parlait de l'origine des Peuls. Hein. Je vous la mettrai en description parce que c'est une chaîne très intéressante qui parle de l'histoire des Africains subsahariens. Hein, on va être clair. Donc voilà, donc il parle des Wolofs, il parle des Peuls et tout ça. Donc c'est une chaîne très intéressante pour l'histoire noire africaine, hein. Mais bien sûr tout le monde a le droit de venir parler et de pouvoir commenter ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Donc c'était un très bon reportage. Donc du coup j'ai été voir les commentaires tout simplement comme j'ai l'habitude de faire, voir un peu ce que les gens en pensaient. Tout, et j'allais justement mettre un commentaire moi en disant que franchement c'est du très beau travail. Et du coup je suis tombé sur un monsieur iranien, donc qui se nomme Shahin Shah Aryan, et on va lire ensemble ce qu'il a marqué. Donc il note: Salam, je suis iranien, donc perse entre guillemets. Vous savez, vous n'êtes peut-être pas descendant des Éthiopiens, mais cousins directs, car vous êtes de souche chamito-sémitique, descendant des Nubiens du sud de l'Égypte, donc cousins des Éthiopiens, Somaliens et Soudanais. Vous n'êtes pas négroïde entre guillemets bantou comme les autres ethnies en Afrique de l'Ouest. Votre langue, vos traits physiques, etc. sont fins donc, mais ne mentent pas sur l'origine chamito-sémitique. Les Peuls ont d'ailleurs les plus belles femmes d'Afrique de l'Ouest. Donc ce monsieur vient sur des chaînes, on va dire, africaines de l'Ouest, parce que là quand on parle de Peul, ou on parle de l'Empire Mandingue ou Wolof, c'est des gens qui se trouvent en Afrique de l'Ouest. Donc, bon, je vous ai pas marqué tout ce que je lui ai écrit, mais je lui ai répondu que non, les Peuls n'étaient pas des cousins, mais sont des Éthiopiens qui ont parcouru l'Afrique de l'Ouest, voilà, qui sont des Éthiopiens, Soudanais, Érythréens, qui, avant, tout ce côté-là s'appelait le Habashi, donc qui était l'Est de l'Afrique, tout simplement, voilà, qui s'appelle Habashi, et tous ces personnes qui viennent de cette région, au lieu d'être des cousins comme lui veut le dire, bon, il dit on est des cousins directs, mais c'est pas des cousins directs, c'est des Éthiopiens, des Soudanais et des Érythréens et tout ce que vous voulez, qui ont été vers l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc lui vient leur dire en gros, donc vous êtes des chamito-sémitiques, etc. Donc, vous aurez les traits fins et tout, et les bantous auraient des gros traits, ils seraient moches, c'est pas des noirs comme vous, et tout ça. En gros, c'est ce qu'il essaye de dire, hein. Il essaie de venir mettre une petite division entre les noirs africains. Et donc, à la fin, il finit par dire, et les femmes Peuls sont les plus belles d'ailleurs de l'Afrique de l'Ouest, tout ça pour dire voilà, elles sont belles, vous êtes beaux, eux sont moches, vous avez des traits fins, donc vous êtes plus vers le monde blanc aérien comme lui le serait, etc., etc. Donc on va prendre déjà le temps de réflexion. Donc déjà, ce monsieur, faut qu'il arrête d'écouter la propagande européenne en disant que tout ce qui est dans l'Afrique de l'Ouest sont bantous. Non, l'Afrique de l'Ouest ne sont pas bantous. Le foyer dit bantou est le foyer du centre de l'Afrique, plus précisément, qui est le Cameroun, le Congo, le Zaïre, le Rwanda. Là, c'est le monde foyer bantou. Déjà, donc on va faire un peu d'éducation. Et de l'autre côté, donc dans l'Afrique de l'Ouest, voilà, c'est plutôt il y a les Soniké, il y a les Mandingues, il y a les Wolofs, il y a tout un autre peuple, mais qui n'est pas bantou.
Voilà, on a notre propre trait, on a notre propre vision du monde et notre propre philosophie du monde, même bien avant que l'islam vienne. Il faut savoir que, par exemple, moi je suis malien sénégalais, mais je suis un Mandingue, donc mon père c'est quelqu'un du pays Mandingue. Il faut savoir que même avant l'islam, les Noirs de l'Afrique de l'Ouest ont leur philosophie comme les Noirs de l'Afrique centrale ont leur philosophie, comme les Noirs de l'Afrique du Sud ont leur philosophie, etc. Comme tout être humain de toute façon au monde. Donc dire que dans l'Afrique de l'Ouest, ce serait des Bantous, et en plus avec des traits négroïdes, et ce que je te répète encore, c'est que les traits négroïdes n'existent pas, il y a tout style de traits chez les Noirs, tout simplement. Et en Afrique de l'Ouest, il y a des Maliens mandingues qui ont des traits plus fins et qui sont plus clairs de peau et qui sont plus beaux que des Peuls et vice versa. De toute façon, on n'est pas là pour dire qui est comme ci, qui est comme ça. Mais on a une preuve en tout cas que les Éthiopiens et les Somaliens, etc., vivent en très bonne harmonie avec les gens du pays mandingue ou Wolof, ou les Sénégalais actuels au Sénégal, tout simplement. Il y a une coexistence pacifiste et tranquille, donc je vois pas pourquoi tu viens ici sur cette chaîne venir parler de traits, de ci, de ça, de ouais, ils sont chamito-sémitiques, vous êtes des bantous, blablabla, vous n'êtes pas comme eux, etc., etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je veux bien que tu viennes t'exprimer sur des chaînes comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour venir faire une division, parce que maintenant on a compris, hein, comme tu as participé au débat, comme tu m'as dit par rapport au frère Soudan Massina et le frère Chine, donc on comprend pourquoi tu viens sur ces chaînes essayer de venir casser entre guillemets du bantou pour dire vous les noirs chamito-sémitiques vous êtes comme ça et les autres ils sont autrement, donc voilà quoi. Bon, vous m'avez compris, hein. Donc voilà, on va voir ce qui s'est dit juste après. Donc voilà, hein, c'est que de la flatterie pour les attirer de son côté. Donc, j'ai parlé avec lui, donc tout ça, nanani, nanana. Je lui ai dit, donc là, vous pouvez lire, je lui ai dit, mais par contre, je suis beaucoup le frère qui a fait un débat très intéressant avec un frère chiite. Il s'appelle Soudan Massina. Le connaissez-vous? Il me répond, le chef frère chiite en question est mon frère de sang, lol. Je suis chiite également. Et j'étais présent à leur débat. J'ai accompagné mon frère, droit de réponse chiite, débat intéressant. Chers frères, chères sœurs, donc je me présente, c'est votre frère Wael Sayed, donc, qui possède la chaîne Droit de réponse chiite. Donc j'ai accepté de relever le débat qui concerne la couleur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc en gros, lors du débat, hein, vous avez vu la vie, les grandes circonstances de la chaîne Rasta TV, c'est que ce monsieur a participé au débat. Donc il était là pendant le débat qu'il y a eu entre le frère chiite et Soudan Massina. Donc à ce moment-là, je lui réponds, je lui dis « Ah ok, tu es chiite aussi. Honnêtement, débat passionnant, mais dommage que le frère chiite a eu du mal à dire certaines vérités. Mais c'est normal quand tu te dis descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on se rend compte que tous les compagnons ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont décrits comme étant des personnes de couleur noire, c'est pas évident. Voilà. Donc ensuite, je vous ai pas mis tout mon extrait, hein. Je lui ai montré que Bilal il était noir, là, que Omar était plus noir que Bilal, que Zaïd était noir. Bon, vous connaissez ma chaîne, je lui ai montré que tout le monde était noir, quoi, en écriture. Donc, il me répond, mon frère est bel et bien Sayed, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, également, je suis Sayed. Donc, lui, il se dit aussi descendant. Mais tu sais, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est plus complexe que ça. Il y a bien des Indiens qui sont plus noirs de peau que certains noirs. Pourtant, c'est pas des négroïdes. Tu me comprends? Bah oui et non quoi. Ouais, il y a des Indiens qui sont plus noirs de peau que certains Maliens. Ouais, mais négroïdes, c'est là où encore je comprends pas quoi. Que certaines personnes de l'Afrique, tu me dirais, je dirais oui, ouais, oui, il n'y a pas de problème sur ça, d'accord. Bon, c'est pas grave, on continue, hein, toujours les mêmes choses. Hein. Oui, c'est un secret pour personne que Omar ibn Khattab était noir de peau, pourtant en restant un arabe. Donc, oui, c'est un secret pour personne que Omar ibn Khattab était noir de peau, tout en restant un arabe. Ben, au final, oui, Omar, il était pas noir, il était déjà extrêmement noir,
Et on n'a pas besoin que tu nous dises tout en restant en arabe. On n'a jamais dit que c'était un Malien. On n'a jamais dit que c'était un Camerounais. On n'a jamais dit que c'était un Ivoirien. Oui, on a juste dit que les Arabes étaient noirs. Bon, tu viens encore de le prouver que Omar, il est noir. D'accord. Mais oui, c'est un secret pour personne. Non, c'est un grand secret pour tout le monde que Omar était noir. Au final, ce que je veux dire, c'est un grand secret pour tout le monde que Omar est noir. On ne le savait pas. Il a toujours été blanc à la base. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, jouer la facilité du genre tout le monde le savait, non, c'est trop facile ça. Hein? C'était un grand secret qu'il était noir, on le savait pas. Il y a eu des frères comme Darshan, Soudan Massina ou Cher Islam qui ont eu l'honnêteté de le dire. Donc, jouer la carte de la facilité comme ça, monsieur Shahin Shah Ariane, non, à d'autres s'il vous plaît. Le compagnon a décrit Omar ibn Khattab ayant atteint extrêmement noir d'Alma en arabe. C'est plus noir que Bilal. Plus noir que Bilal. Bon, on continue. Donc on reprend. Omar ibn Khattab était noir de peau tout en restant arabe, qui avait quelques grand-mères éthiopiennes dans sa lignée, Oh là 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 là, mais tu sais pas quoi dire, mon ami, là. Là, tu sais pas quoi dire. Quelques grand-mères. À ce que je sache, dans l'aspect humain, ou comme on dit dans le genre humain, on n'a pas 50 grand-mères. On en a 2. Voilà, la grand-mère du côté paternel et maternel. Donc quelques grand-mères, bon, c'est bizarre, éthiopienne dans sa lignée, oui, mais il est extrêmement noir. Donc c'est pas sa grand-mère ou ses arrière-arrière-grands-parents qui lui ont laissé cette noirceur. Non. Il est extrêmement noir parce que ses parents, en tout cas, étaient noirs. Les parents de Omar étaient noirs et arabes. Donc, s'il te plaît, il faut arrêter quand même de nous prendre pour des buses, quoi. D'accord, monsieur? Bon, on continue. Quant à Hazrat Bilal el-Habashi, il était arabe avec un teint noir. Donc, il nous dit au final, quant à Bilal el-Habashi, il était arabe avec un teint noir. Bilal à la base, on nous dit que c'est un Éthiopien. Une personne qui était de couleur noire, Bilal. Et c'était une personne qui était originaire d'Abyssinie. Donc là, tu te dis, la Habashi. Non, tu aurais dû dire, quant à Bilal, il était arabe avec un teint noir. Je vois pas ce qu'il vient faire Habashi dedans. Voilà, mais bon, comme tu as été conditionné comme nous avec toute cette histoire de Bilal l'Éthiopien, l'Éthiopie, etc., tu as du mal à t'en défaire. Donc, je peux comprendre que tu mettes Al-Habashi. Mais toi-même, tu mets qu'il était arabe avec un teint noir. Bon, on savait que Bilal était noir, ça c'était un secret pour personne. Donc, on reprend. Quant à Bilal El-Habashi Era, il était arabe avec un teint noir, car son père Haba était un arabe d'une tribu pauvre de Koreish. Bon, si tu veux, tu peux toujours mettre l'accent sur la pauvreté, bon, on va pas dormir sur ça, là, n'est pas l'important, mais bon, bref. En tout cas, tu précises bien que c'était un arabe, son père. Donc, il y avait des arabes qui étaient noirs. On est d'accord? Donc là, il y a Omar qui est noir, il y a Bilal qui est noir, donc forcément, comme tu le dis, son père, il est noir. Donc, quand je vois certaines personnes qui nous mettent des fresques d'arabes, du monde arabe, en disant « Ouais, mais vous, regardez les noirs, vous êtes complexés, regardez, tenez, eux, ils sont blancs. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça ?» Moi, je dis « Il n'y a pas de problème, mais j'aimerais bien que vous me montrez aussi les fresques de personnes noires, comme Omar. Tu le dis toi-même qu'il est noir. Donc, où sont les fresques d'arabes noirs? Il doit y en avoir aussi. Il n'y en a pas que des blanches. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. D'accord? Bon, on continue. Donc voilà, teint noir, son père Rabat était un arabe d'une tribu pauvre de Koreish. Donc, la preuve qu'il y avait des arabes noirs dans la tribu du prophète sallam, Koreish. C'est sa mère qui était éthiopienne, et ça, peu de gens le savent malheureusement. Inversion accusatoire. Mais justement, tout le monde sait que sa mère était éthiopienne. Mais peu de gens savent que son père était arabe. C'est ça le problème.
Donc, depuis tout à l'heure, c'est que de l'inversion accusatoire, monsieur Shahinshah Ariane. Ce n'est que de l'inversion accusatoire, tout simplement. Vous vous rendez compte, il dit que c'est sa mère qui était éthiopienne et ça, peu de gens le savent. Mais non, arrête de faire le miskin, arrête, à d'autres, s'il te plaît. Tout le monde sait que sa mère était éthiopienne, mais peu de gens savaient que son père était arabe. Et pour Omar, c'était un secret pour tout le monde que Omar était noir. On avait des noirs comme... Et lorsqu'ils apprennent qu'elle flirte peut-être avec quelqu'un, peut-être qu'il l'aime vraiment et qui voudrait se marier avec elle et qui par exemple est un noir africain, là c'est le cataclysme. Le seul, comme on dit, le seul noir qu'on aime bien c'est Bilal. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde connaît Bilal comme... Hein? Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab. Et tout le monde pensait qu'il était blanc. Donc voilà, quoi, quelle inversion accusatoire. Bon bref, on continue. Sa mère était éthiopienne et ça, peu de gens le savent malheureusement. Tout comme en Afrique, il y a les chamito-sémitiques et les bantous. Pourtant les deux peuvent être noirs, mais leur ethnie, langue sont complètement différentes. Oui, je suis d'accord avec toi. Sur ce, il n'y a pas de problème. Oui, nos langues peuvent être différentes, les ethnies peuvent être différentes, il n'y a aucun problème, mais ça reste des noirs. On est d'accord. Être foncé de peau, voire noir comme certains yéménites ou somaliens, par exemple, ne veut pas dire qu'ils sont négroïdes, tu comprends? Ben non. Non, c'est des noirs de la région d'Afrique différents d'autres noirs, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Indiens, etc. Ça reste des teintes du monde de l'Afrique. Voilà, tout simplement. Ça reste des chamito-sémitiques, arabes et habachis, bon si tu veux. Il y a même des bantous plus clairs que certains arabes et éthiopiens. Ben bien sûr. Plus clairs, plus beaux, avec des traits plus fins. Mais alors, je vois pas le problème au final, je vois pas le truc. Pourquoi tu tournes? Ben c'est des ethnies différentes, avec des langues différentes, avec certains traits différents. Mais voilà quoi. En tout cas, dans l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de gens ont les traits fins. Sans mettre les traits fins comme quelque chose de suprême, de plus beau que d'autres traits africains ou d'autres traits dans le monde en général, tout simplement. Donc la couleur ne veut rien dire au final. C'est beaucoup plus complexe que ça. Bah, tu t'en mêles beaucoup les pinceaux, mon ami. Ouf, parce que toi-même, tu comprends que, voilà, quoi. Donc, il y a des bantous plus clairs, donc ils peuvent être plus beaux, qui peuvent être plus ci, plus ça. Au final, tu t'en mêles, hein. Tu t'en mêles beaucoup les pinceaux, monsieur Shahinshah Ariane, hein. Ben, dis donc. Mais attention, là, on franchit une ligne rouge en mettant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mentant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il était noir et un pur blasphème. Ben non, pourquoi on mentirait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On ne ment pas, on dit juste qu'il est noir, parce que Asmar veut dire noir. Si tu arrives à dire que Bilal, il est noir, alors que Bilal, il est désigné comme Asmar Shadid. Bilal kan shadid al-sumra. Donc ce qui veut dire très noir. Ben, t'arrives à dire que Omar aussi t'es de peau noire, lorsque Omar, il est Adlam, c'est-à-dire il est encore plus noir que Bilal. Le mot arabe qui indique la couleur noire la plus intense, c'est Adlam. Il dit, et je vois face à moi un homme très noir. Bon, parce que tu veux pas avouer qu'il est très noir, je comprends, c'est dur pour toi. Mais déjà que tu reconnais que ces deux-là sont noirs, sachant qu'on sait que Omar, il était plus noir que Bilal, bon, faut se poser les bonnes questions. Il était encore plus noir que Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhuma. Voilà, donc c'est pas un pur blasphème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit comme Asmar. Asmar, ça veut dire noir, ou un marron foncé. Voilà, pas un noir foncé en tout cas, mais un noir, et noir. Voilà, tout simplement. Hein? Il y a un pur blasphème, car ce n'est pas le cas. Il était décrit clair de peau, avec un teint à la couleur de la rose. La couleur de la rose. Ça, c'est un peu dans les fables, c'est un peu dans les contes de La Fontaine et tout ça, la couleur de la rose, c'est la, ouais, c'est genre la beauté, la couleur de la rose. Mais attention, les gars, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a du mal, là. Vous allez dans de l'idolâtrie, vous allez dans ce que lui-même a fait en sorte que les gens arrêtent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, justement, voir les Quraysh et tout, en leur disant, arrêtez d'aimer Allah, Talouza et Manat, c'est-à-dire, arrêtez votre idolâtrie. On ne doit aimer que Dieu. Voilà.
Même si on aime le prophète sallam plus que tout au monde, le prophète sallam plus que tout au monde, et bien sûr Allah avant le prophète sallam, ce qui est normal, mais c'est l'être qu'on aime le plus au monde, oui c'est le prophète sallam, mais attention à pas tomber dans l'idolâtrie, c'est ça qu'il nous a appris. Et il faut tomber dans l'idolâtrie. Parce que quand tu es en train de dire que Omar il est noir déjà, alors que c'est le deuxième calife de l'islam, c'est lui qui a porté les musulmans dans les plus grandes histoires on va dire de guerre, de colonisation. Omar a été connu comme quelqu'un de vraiment pieux, quelqu'un qui a vraiment porté l'islam. Vraiment. Toi-même tu dis qu'il est noir et tu viens me dire que le prophète sallam aurait la couleur de la rose, donc il serait blanc. Non, il faut que t'arrêtes quand même 2 minutes. Et là, on rentre dans un cadre divin. Il faut maîtriser la langue arabe. Ben oui, on rentre dans un cadre divin, mais c'est pas parce que tu le dis que ça fait comme si toi t'avais la vérité. Ben non, tu rentres dans un cadre divin, ben fais attention à toi plutôt. Oui, tu rentres dans un cadre divin en mentant sur le prophète sallam qu'il avait la couleur de la rose, parce qu'il est décrit comme noir et qu'il ressemble à son peuple, tout simplement. Pourquoi il serait différent des gens de son peuple? Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wassalam avait une couleur blanche de peau. Il était blanc de peau. Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab. Oussama ibn Zayd, noir, son père noir. Était noir. Il y avait des gens comme Bilal. Moi, je sais pas, moi. Si je te dis le roi de Chine, pourtant le roi de Chine, il ressemble à un Chinois. Si je te dis le roi du Mali ou l'empire mandingue, ben tu vois qu'ils se ressemblent tous. Bon, toi t'es perse. Si je te dis l'empire iranien, je veux dire le roi ou le président de l'Iran, je pense qu'il est pas noir. Je pense qu'il doit avoir la couleur que t'as, blanc, ouais, blanc comme tu es toi. Voilà, je sais pas. La population, les gens ressemblent à leur population. Donc déjà, juste en donnant là, juste en disant que Omar était noir de peau, en disant que Bilal était noir de peau, en disant que le père de Bilal était noir de peau, bon, même s'il était pauvre, hein, mais t'es en train de dire que les Arabes, c'était noirs, en disant que sa mère était éthiopienne, parce que l'Éthiopie, bon, on sait que c'est des noirs, voilà, et en plus c'est des noirs, c'est la preuve, c'est les peuls là qu'on voit, certes, qu'ils ont des traits fins, qu'ils ont la peau claire, mais bon, il y en a qui ont la peau très noire aussi. Voilà, là n'est pas l'histoire de toute façon. Voilà. Donc Bilal, à mon goût, il ressemblait pas à un Indien. D'accord, sa mère était éthiopienne et son père arabe. Pourtant Bilal, il a été décrit comme extrêmement noir. Voilà, un peul noir, Bilal, si tu veux, il n'y a pas de souci. Ok. Ben Omar aussi, tu me dis que quelques grand-mères éthiopiennes dans sa lignée. Ah d'accord, donc comme tu l'as dit dans les commentaires tout à l'heure, en disant que c'était des gens de chamito-sémitiques, mais qui n'avaient rien à voir avec, au niveau de la langue et des traits, avec les gens de l'Afrique de l'Ouest, d'accord. Mais donc, ça reste pas des Indiens. Ça reste quand même des Africains, chamito-sémitiques, si tu veux. Donc, tu peux mettre les mots et les connotations avec des mots, des beaux mots et blabla. Ça change rien que c'est des Africains, ils n'ont rien à voir avec des Indiens. Donc Omar, d'accord, c'était un peu très très noir, rien à voir avec les Indiens. Donc ton histoire d'Indien pour essayer de blanchir ou de rapprocher les choses vers vous, surtout toi qui est un Iranien, qui est je sais pas combien de kilomètres de la péninsule de l'Afrique de l'Est, etc. Non, il faut te remettre toi-même en question avant de parler de nous. Avant de faire la division entre nous en disant vous n'êtes pas comme les Bantous, moi aussi je te pose la question, comment ça se fait que t'es blanc? Je veux dire, t'es blanc, mais comment ça se fait que t'arrives à me dire que les Arabes sont blancs et que toi, les Arabes, excuse-moi, sont noirs, donc Omar, le père à Bilal et tout sont noirs, et toi t'es blanc? Comment ça se fait? Même si c'est des noirs indiens, je te le donne, ils sont indiens. Comment ça se fait que d'un indien on arrive à un blanc comme toi? Et le frère chiite? Moi, c'est ce que je te demande. Donc la preuve qu'il y a eu quand même des métissages et à la longue, oui, il y a des gens qui étaient blancs et toi après, le frère chiite, on vous a dit que vous êtes des descendants du prophète. Mais si on part réellement que vous êtes des descendants du prophète, c'est pas possible en direct parce que toi-même tu dis que Omar il est noir, je répète bien. Mais quand tu te dis descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu te dis descendant des Arabes originels. Et ils sont tous noirs, toi-même tu es en train de le dire.
Donc comment du noir on arrive au blanc? Même si tu es des noirs indiens, comment on arrive à un blanc comme toi? Et le frère chiite, c'est ce qu'il faut nous expliquer. Les vrais arabes sont noirs et blancs. Maintenant, écoute ce que je veux te dire. Moi, je suis un sayyid, un descendant de la famille du prophète, direct. Donc voilà, et voilà. Bon après il faut maîtriser. Bon j'ai même pas envie de lire le reste, c'est toujours après du cinéma quoi. Donc voilà quoi. Donc c'était juste pour vous dire que voilà donc on a eu un descendant du prophète sallam qui est là et peut-être que c'est vrai. Hein, ça fait bien avec la mixité, avec les mélanges qu'il y a eu avec le temps. Que oui, les métissages et tout ça, que oui, il est peut-être descendant, il y a pas de problème. Mais comme j'ai dit, dire être descendant du prophète sallam, ça veut dire être descendant des Arabes. Et les Arabes, à l'époque, en tout cas du prophète sallam, étaient noirs. Il le dit lui-même. Donc il faut juste qu'il m'explique comment on peut faire la transition entre ces noirs qu'il dit lui-même et les blancs, tels que lui et le frère chiite et tous ceux-là qui se disent descendants du prophète qui sont blancs. C'est tout simplement une question logique, mathématique. C'est à eux de nous dire comment ça s'est fait. Comment ils ont pu rêver à des blancs comme ça. Donc voilà quoi. Donc il faut arrêter de venir sur nos chaînes pour commenter et venir casser du bantou entre guillemets. Parce que nous, on s'est jamais dit être des Arabes. Peut-être ça vous dérange que nous, on dise que ces gens-là sont noirs. Vous croyez que quand on dit que le prophète sallam et ses compagnons étaient noirs, donc nous, on se dit, moi, mandingue du Mali, oui, ils sont comme des Maliens. Je t'ai jamais dit ça, moi. Je t'ai juste dit qu'ils étaient noirs. C'est toi qui vas chercher des trucs à gauche, à droite, d'Indiens. Alors que non, par exemple, les Peuls ne sont pas des Indiens, c'est des Éthiopiens, des Soudanais, qui ont immigré dans nos régions, dans l'Afrique de l'Ouest, et qui collaient très bien avec notre philosophie et notre façon de voir bien avant l'islam, je le répète bien avant l'islam. Voilà. Hein, chez nous, il y a les Dogons, il y a les gens du pays Dogon, etc. Les Maliens qui n'ont pas été islamisés, allez voir leur philosophie. Ils ont une philosophie très tranquille, très posée, qui colle justement avec la philosophie musulmane des Peuls qui étaient arrivés dans nos régions et qui y sont encore en toute bonne sécurité. Voilà, tout simplement. Donc, indirectement, tu es encore en train de prouver que les Peuls sont comme Omar, sont comme Bilal, etc. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi tu vas chercher l'histoire d'Indiens? Moi, c'est ça qui... Tu vois? Parce que tu n'acceptes pas. Et surtout, tu veux les tirer vers toi, qui est blanc. Donc comme toi, t'es blanc avec les cheveux longs, etc., t'essayes de ramener les noirs qui pourraient ressembler le plus à toi, au final. C'est ça que t'essayes de faire. Voilà, c'est tout. Mais je peux comprendre hein, que ça fait mal hein, quand on se dit descendant du prophète sallam et qu'on voit qu'ils sont tous noirs à la base. C'est dur, hein, c'est vrai. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout, mon pote. Hein. Mais c'est pas de notre faute. Quand on dit descendant du prophète sallam, c'est pas dire descendant d'un marchand de glace. Bon, même si j'ai rien contre les marchands de glace. Inch'Allah, il y en aura plein de marchands de glace au paradis. C'est pas ça l'histoire. Mais vous dites descendant comme ça, et derrière, vous assumez pas. Derrière, vous assumez pas. Bah, quand on se dit descendre du prophète sallam, le prophète sallam, il serait jamais venu à dire aux gens, ah ben, noir comme toi, non, pas comme lui c'est un bantou, lui c'est... Non, il est venu pour l'humanité, il est venu donner le message divin de Dieu. Et Dieu, il nous aime tous de la même manière. C'est les êtres humains après qui font des divisions, qui disent que lui il est plus faible, lui il est comme ça, lui il est comme ça, c'est les êtres humains. Moi, je suis d'accord qu'on peut donner des appréciations aux choses, mais attention, personne n'est au-dessus de personne après. Personne n'est au-dessus de personne. Voilà. Donc, voilà, moi je pense qu'il y a une épreuve qui a été faite à vous et aux droits de frères et ponchites, et là qui vous met dans la même position que le film Le Messager et l'histoire musulmane par rapport au prophète sallam et les gens de Quraysh. Voilà. Vous êtes prêts à mentir, vous êtes prêts à calomnier les gens pour éviter la vérité. C'est dur, je sais que c'est dur. Mais les frères, élevez-vous devant Dieu, point final. Vous allez mourir comme nous tous, les gars. Élevez-vous devant Allah. C'est tout. N'allez pas chercher des trucs à casser les gens et tout. Admettez qu'ils sont noirs, point final. C'est tout, c'est la vérité. Mais on vous a menti. On vous a menti. En tout cas, sur leur couleur originelle, ces gens-là, où on vous l'a pas dit. Ben aujourd'hui, éduquez les gens, dites la vérité aux gens que ces gens-là étaient noirs, c'est tout. Et élevez-vous devant Dieu. Allah, il vous bénira, il vous donnera d'autres choses, plein d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas que cette histoire de noir ou pas noir.
Voilà, c'est tout. Élevez-vous au-delà de ça. Au lieu de venir sur des chaînes, entre guillemets, d'afrocentrisme, comme vous aimez dire, sachant qu'on parlait même pas du monde arabe, on parlait de rien du tout, c'est toi qui viens placer tes trucs de chamito-sémitique, oui, vous êtes pas comme les Bantous, ils ont des traits négroïdes, c'est toi qui es venu. Ne va pas dire que tu t'es fait agresser, c'est toi qui es venu sur ces chaînes-là, qui ne parlaient même pas de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Donc voilà, monsieur Shahid Shaharian, j'ai rien contre vous, mais il faut vous remettre aussi en question. Il faut aussi vous remettre en question. Donc attention, entre vous, ce que vous voulez de vos yeux, et ce que Allah veut de ses yeux, c'est pas la même chose, de sa volonté. Votre volonté, la volonté de Dieu ne sont pas les mêmes. Les sentiments humains et le sentiment divin n'est pas le même. Donc, plus vous allez continuer justement à essayer de dénier la vérité, plus Allah va nous approcher de la vérité. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Vous êtes dans du sable mouvant. Si vous remarquez bien, vous avez vu comment on est monté en puissance dans la vérité. Pas en disant que les Arabes c'était des Maliens ou des Congolais ou des Sud-Africains. Non, en disant que les Arabes étaient noirs. Vous avez vu toute la puissance qu'il y a en ce moment de vérité. Je parle bien, de vérité. Donc mieux vaut rester dans votre coin tranquillement ou venir commenter, mais pour dire des choses sensées, et pas venir diviser les noirs entre eux en disant ah ben toi t'es beau et les autres sont moches, donc non, ça marche pas comme ça, monsieur Shahid Shaharian. Même si bien sûr je vous trouve respectable et tout, mais je comprends que ça vous blesse, je comprends que ça vous blesse, mais la vérité a toujours été amère, c'est tout. La vérité a toujours été amère. Donc voilà, tout simplement. Donc et voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, comme j'ai l'habitude de dire, en tout cas cette vidéo va se terminer là. Elle était un peu longue aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de dire, la couleur n'a pas d'importance. L'important est la vérité. Merci à tous. Il y a une parole qui va dans ce sens. Il y a l'avis d'un spécialiste de la langue que Ibn Manzour cite concernant le fait que pour les Arabes, les teintes sont différentes, ils utilisent le rouge, etc. Pour les non-arabes, donc majoritairement les peuples de Perse et les peuples de Rome, de la Rome antique, etc. Rome, Les Byzantins. et qu'ils utilisent les couleurs sombres, etc., pour les noirs. Donc, et qu'ils utilisent les couleurs sombres, etc., pour les noirs. Omar ibn Khattab était plus noir que le noir.